En France, tous les 4 minutes, une personne va faire un AVC. Et dans le monde entier, chaque 10 secondes, une personne décède d'AVC. C'est quand même hallucinant, mais c'est vrai. Alors, vous savez que dans 90% des cas, on peut prévenir. Tout le temps ici, j'en ai fait pas mal de vidéos pour vous dire que ça se prévient. L'apport sanguin du cerveau se compromet. Et vous savez pourquoi? Parce que vous souffrez déjà d'autres pathologies qui sont précurseurs. Donc, à cause d'une artère qui peut être bouchée ou complètement rompue, vous allez avoir ce qu'on appelle l'AVC. Donc, il y a plusieurs sortes, je ne rentrerai pas dedans. Donc, ça peut être ischémique ou encore hémorragique. Mais vous avez déjà des signes quand vous souffrez de diabète, d'hypercholestérolémie, d'hypertriglycéridémie. Vous souffrez de toutes sortes de troubles au niveau de l'obésité, l'obésité morbide, plus ou moins. Vous avez de l'acide dans le ventre qui s'allonge. Vous voyez l'obésité morbide, plus ou moins. Vous avez de l'acide. L'AVC, c'est la première cause de décès dans le monde. Donc, quand on vous a déjà alerté, faites attention, vous allez ressentir cette perte de fonction, ça peut être plus ou moins. Il y en a qui se lèvent comme Monsieur P qui m'a dit, je me suis levé, j'ai été paralysé d'un côté de mon visage et encore d'un côté. Je ne sens plus mon pied. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Là, vous avez déjà eu l'AVC. Alors, comment on peut faire pour prévenir? Comment on peut faire pour déceler les signes dès que ça commence à... Parce qu'il y a des signes précurseurs. Pour ce monsieur, il a eu des troubles, par exemple, au niveau de la vue et il a cru que c'était un problème ophtalmologique. Donc, il s'apprêtait à prendre rendez-vous avec son opticien pour pouvoir changer ses lunettes, par exemple. Vous pouvez ressentir subitement à un moment de la journée que vous avez une vue trouble. Faites attention, ce n'est pas un problème ophtalmologique. Consultez ou appelez, allez aux urgences. Vous pouvez également ressentir que vous avez des trous de mémoire. De temps en temps, comme ça, vous oubliez même votre nom, même votre date de naissance. J'ai fait cette petite vidéo parce que j'étais avec une de mes patientes qui pleurait en ce moment parce qu'elle aurait perdu sa mère. À la veille, elle était avec sa maman et puis sa maman avait une conversation incohérente. Elle s'est dit, elle est peut-être fatiguée. Elle parlait, elle dégamait et puis elle s'en souvenait même pas de ce qu'elle venait de cuisiner. Alors, quand vous êtes avec des proches qui se comportent comme ça, amenez-les à l'hôpital, appelez votre médecin généraliste, appelez votre médecin qui vous suit tout de suite parce que c'est pas que de la fatigue. C'est possible que vous ressentez même de la fatigue, même des petits signes de maux de tête. Ça n'a rien à voir avec un borderline, par exemple. Vous pouvez aussi avoir une manière de parler et puis une perte d'élocution en fait. Donc vous n'arrivez pas à bien faire des phrases. Vous avez des phrases qui ne tiennent pas. Aussi un signe que vous pourrez peut-être être en train de faire un AVC silencieux. Vous êtes en train de parler et tout de suite vous n'arrivez plus à bien articuler. Vous ressentez que l'élocution, vous avez des trous dans ce que vous dites ou encore vous perdez un peu la mémoire, la parole, vous n'arrivez même pas à parler ou vous ressentez un petit peu la paralysie. Lui, ça fait partie aussi des troubles sensoriels et en même temps des troubles de la parole. Faites très attention par rapport à ça et surtout quand vous souffrez déjà des pathologies, vous avez déjà des antécédents qui sont facteurs de risque de maladies cardiovasculaires. Faites très attention, suivez votre régime médical, ayez un comportement sain dans votre mode de vie en général. Suivez ce que vous dit votre médecin parce que c'est vital pour vous et surtout, il y a des aliments, oui, qui peuvent prévenir, qui peuvent vous aider, qui en introduisant dans votre alimentation, ça vous fera du bien et ça vous empêchera d'en mourir. Vous pouvez ressentir des sensations d'engourdissement, de picotement. Et suivant ces études récemment au Royaume-Uni, on a bien découvert qu'il y a certains aliments qui pourront vous aider par ailleurs à prévenir et même surtout si vous avez déjà des facteurs de risque, si vous ressentez que vous avez l'acide et tout, le ventre qui déborde un petit peu, ça peut vous aider même si vous avez un AVC silencieux à ne pas en mourir.